Salut, c'est Quentin de autonomieaffective.com. Je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo aujourd'hui où on va parler de passion. De passion et de projet de vie, pour voir si les deux sont conciliables ou pas, parce que c'est une grande question et une vaste question, à laquelle j'espère apporter quelques petites pistes de réflexion à travers cette vidéo. Et si toi t'en as d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si à la fin de cette vidéo t'as d'autres pistes de réflexion, je serais ravi de partager ça avec toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à mettre un petit like sur cette vidéo, comme ça, ça me fera plaisir. Et puis, éventuellement, à la partager à la fin de du visionnage de cette vidéo, si jamais tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Alors, la notion de passion par rapport à la notion de projet de vie. C'est quoi la différence entre les deux? Qu'est-ce qui est le plus intéressant à vivre? Dans l'inconscient collectif, moi j'ai remarqué, je sais pas si tu es d'accord avec ça, que une relation amoureuse passionnelle est quelque chose qui fait envie parce que waouh, on vit quelque chose d'extraordinaire, on vit quelque chose où on se sent dépassé soi-même par les événements, où on s'oublie, où on oublie tout notre mal-être, où on oublie tous nos tourments et on est dans l'euphorie du rêve d'avoir trouvé l'âme sœur et ça fait envie. Et même une relation sexuelle passionnée, c'est quelque chose qui est intense, qui est fort, qui a une amplitude, waouh, c'est fou. Et donc ça fait rêver plein de gens. Maintenant, si on regarde un petit peu l'étymologie du mot passion, ça vient de pathos, en grec, qui veut dire souffrance. Donc on est en souffrance quand on est dans une relation passionnelle. Alors, il y a plein de gens qui font les « oh là » quand je dis ça, et pour autant, il y a une petite part de vrai. Parce que si on regarde la définition d'une relation passionnelle, telle que je viens de te la présenter juste avant, c'est une relation qui nous fait nous sortir de nous-mêmes. Donc on est à l'extérieur de soi. On n'est plus tout à fait soi-même. On n'est plus tout à fait dans ses pensées, dans sa personnalité, dans ses émotions, on est transporté en permanence en dehors de soi. Et le seul endroit où on peut vivre sur cette terre, c'est à l'intérieur de soi. On n'a pas d'autre endroit, on ne peut pas vivre dans quelqu'un d'autre. On ne peut pas aller posséder le corps de quelqu'un pour vivre la vie à sa place. Alors peut-être que certaines personnes le souhaiteraient. Je sais qu'il y a des personnes qui font des expériences un petit peu particulières de sortie du corps. Je ne sais pas si c'est possible en ce qui me concerne. Moi, j'ai jamais expérimenté ça. Maintenant, ce que je sais, c'est que là, dans cette incarnation, dans cette réalité, le seul corps que j'ai, c'est le mien. La seule réalité que j'ai, c'est la mienne. Et si la relation amoureuse que je vis me fait sortir de moi-même, à ce moment-là, à un moment donné, je vais être en souffrance parce que quand je vais réintégrer cette part de moi, à l'intérieur de moi, je vais sentir que je vais pas être bien à cet endroit-là et je suis mieux là. Oui, mais là, c'est pas moi. Là, c'est une autre version de moi. Et d'ailleurs, ça dure jamais très très longtemps. La passion, dans une relation amoureuse, elle peut s'étendre jusqu'à 3 ans. Il y a Beck Bédé qui avait sorti un livre, L'amour dure 3 ans. En fait, c'est pas l'amour pour moi, c'est la passion qui dure 3 ans. Une relation passionnelle, c'est une relation où on va être à l'extérieur de soi, où on va faire des efforts, on va jouer un rôle, on va chercher à séduire, on va chercher à être en dehors de soi pour pouvoir vivre quelque chose qui nous apaise, et quelque chose qui nous transporte, et quelque chose qui nous fait rêver, quelque chose qui nous fait du bien dans ce monde où on est en mal de rêve. Et pour moi, il y a une différence entre vivre à l'extérieur de soi ces espèces de rêves extraordinaires, et puis cultiver le rêve à l'intérieur de soi. C'est pas tout à fait la même chose. Cultiver le rêve à l'intérieur de soi, ça veut dire en effet être dans des projets de vie où on sent qu'on va se réaliser, on sent qu'on se rapproche un petit peu plus de son énergie propre, de son rayonnement dans le monde. Et donc c'est accepter l'incarnation à l'intérieur de soi pour pouvoir vivre une vie avec des projets de vie qui nous construisent, qui nous permettent de rayonner qui on est à l'intérieur du projet, et pas de devoir s'extraire du projet pour avoir l'impression d'être vivant. C'est quelque chose qui est délicat, en effet, qu'on n'apprend pas, qui est délicat à cultiver en soi, mais vraiment, moi je te conseille ça. Donc si t'es ok avec cette idée-là, n'hésite pas à partager. Si t'es pas d'accord aussi, ça m'intéresse. Cette idée que vivre une relation intense peut exister sans forcément qu'elle soit passionnelle, c'est-à-dire sans forcément qu'elle nous fasse souffrir. On peut avoir envie d'être très proche de l'autre et puis à un moment donné, avoir envie aussi de construire son monde à soi. Et on peut construire son monde à soi avec l'autre qui est inclus dedans. Même si c'est très intense, c'est pas forcément passionnel. Ça fait pas forcément souffrir. Parce qu'on peut être soi à l'intérieur de son projet de vie. On le voit bien, à mon sens en tout cas, on le voit bien, dès l'instant où on s'inscrit dans une relation un peu passionnelle, une rencontre fusionnelle extraordinaire qui fait pétiller les yeux, le cœur et tout, et partout, et on est différent de soi-même, on va y être pendant un certain temps, et puis au bout d'un moment, notre propre réalité nous rattrape, on revient à l'intérieur de soi, et on se pose la question, mais est-ce que c'est vraiment avec une personne comme ça que j'ai envie d'être? Est-ce que c'est vraiment dans ce genre de relation? Est-ce que je m'oublie pas un peu par rapport à la relation? Est-ce que je suis pas dans une forme de dépendance affective vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de cette situation? Et est-ce que ça correspond à mes choix de vie? Et au final, dans une relation qui dure un certain temps,
il y a toujours un moment donné où on se pose la question, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que je me sens vraiment bien dans cette relation? Est-ce que cette personne avec qui je suis et avec qui j'ai envie de vivre ces rapprochements, eh bien, est-ce que j'ai toujours envie de les vivre autant qu'au début? Ou est-ce que finalement, je sens que ouais, c'était sympa au début parce que ça me permettait de fuir un petit peu ce qui me plaisait pas en moi, mais maintenant, en fait, ce qui me plaît pas en moi m'a rattrapé, et voire même je le projette sur l'autre et j'en veux à l'autre, donc je vais rejeter l'autre, et à ce moment-là, je vais créer une relation de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, etc. Toutes ces dynamiques qu'on connaît par cœur. Donc voilà, la grande question est la suivante, c'est est-ce que c'est possible ou pas, à ton avis, de vivre une relation très intense tout en restant centré à l'intérieur de soi et en n'oubliant pas son ordre des priorités, en n'oubliant pas de cultiver ses rêves à l'intérieur de soi et non pas uniquement à l'extérieur de soi. Voilà, j'attends tes réponses avec impatience. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a apporté quelques petits éléments de réflexion qui te permettent de voir les choses autrement, ben j'en suis ravi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à mettre un petit like, ça me fera plaisir, et à partager si jamais tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!